Dans un cul-de-sac, ah ouais, t'as un chat, toi ferme ta gueule, toi ferme ta gueule. Ah merde, attends. attends. Yes, vous l'avez. C'est Drakex, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, pour ma part, je reste toujours pareil. Les amis, vous avez toutes mes vidéos sur Hunter x Hunter 2011, je précise, le 2011, pas l'autre. Alors, on va parler un peu d'Hunter x Hunter. Donc, résumons l'histoire. Pour faire court, c'est l'histoire d'un petit garçon qui s'appelle God et qui décide de devenir Hunter parce que son père l'a abandonné trop petit sur l'île de la baleine, donc qui est son île natale, sa ville natale comme tu veux. Et donc du coup il est éduqué par sa tante, ouais, parce que sa mère en fait on sait pas c'est qui, et du coup lui il se pose la question, si mon père m'a abandonné c'est que ça doit être vraiment passionnant de faire le métier de Hunter, donc moi aussi je veux être un Hunter comme mon papa, hein. Et voilà comment commence l'histoire des gros, hein. Tu vois. Je me vois, je fais une voix comme ça. Voilà, alors donc vu comme ça paraît de la grosse merde, ok. Le mec qui veut suivre son daron, qui l'a abandonné comme une merde, ouais. Alors, auto-clashé les gars, hein. Cliché quoi, ta gueule, ok. C'est de la pure cam, tu vois. Ce truc, c'est une tuerie, je vais t'expliquer. Tu vois, il y a 4 arcs, il me semble. Il y a l'arc Hunter, il y a l'arc Grid Island, il s'appelle comment l'autre arc? Enfin bref, les autres arcs, après je me rappelle plus des noms. Ah bref, donc le premier arc est l'arc Hunter. Alors, ne t'attends pas, je te préviens. Moi personnellement, quand j'ai regardé Hunter x Hunter, je m'attendais à un manga fleuve, bon c'est un manga fleuve, donc un manga à beaucoup de tomes pour ceux qui savent pas, il y a beaucoup d'épisodes, mais je m'attendais pas à ce qu'il soit Hunter aussi rapidement. Moi je m'attendais que ce soit comme One Piece, vous voyez, la quête du One Piece, ça c'est en épisode, on est toujours pas encore fini, on est même pas apparemment à la moitié de l'histoire, tu vois, donc voilà, et bah moi en fait je m'attendais à ça, en fait non, je vous préviens d'avance, hein, c'est pas un spoil, hein, mais il va l'avoir dans les 15-20 premiers épisodes qui vont arriver, il va l'avoir directement, et à ce moment là, moi je me disais, bah, l'intrigue elle est morte quoi. C'est ça son but dans la vie, maintenant c'est quoi, tu vois. Et bah je me suis douté qu'il voulait retrouver son père, tu vois. Et en fait ça va être ça, mais après il va y avoir différentes bails qui vont se passer et qui vont faire que ça va être stylé. Surtout l'arc des fourmis chimères, cet arc est une pure tuerie. Je sais pas vous, pour ceux qui ont vu Hunter x Hunter, mais je surkiffe Neferupito, c'est un truc de malade. Je la surkiffais, avec Meruem et tout ça, ouais. Et surtout je surkiffe Jin. Pour ceux qui savent pas qui est Jin, c'est le père de Gon, voilà. Mais vous savez pas sa tête, donc c'est pas vraiment un gros spoil, tu vois. Mais voilà, vous savez pas sa tête, mais il est trop badass, ce mec, il est trop badass. Bah comme tu l'auras vu, bah en fait pour ceux qui me demandent la photo de profil que j'ai là, avant que j'avais à cacher Seijuro, le best de Kuroko no Basket, et bah c'est Jin, voilà, Jin Fricks, donc le père de Gon, Gon Fricks, tu vois. Donc c'est son daron. Et donc Gon, tu vois, durant cette petite aventure, donc au tout début de l'arc, il va donc aller jusqu'à l'examen Hunter, et c'est là qu'il va rencontrer ses copains, il va rencontrer Léolio, il va rencontrer Kurapika, il va rencontrer Killua ou Killua pour ceux qui veulent prononcer. Tu prononces comme tu veux. Voilà, donc ça ce sont ses 3 copains, tu vois. Et après ils vont devenir copains pour la vie. Et après, voilà, et après ça va commencer l'histoire. Voilà, ça commence comme ça. Et il y a des trucs hyper badass, vous voyez. Parce qu'ils sont tous badass en fait dans l'histoire. Bon, à part les Olio. C'est simple. Ouais, on va faire un ordre critique. Gunfrix, extrêmement fort. Waouh, surtout à partir de l'arc Fourmi Chimère, c'est là vous allez vraiment voir comment est-ce qu'il est fort. Donc je vous dis, si vous voulez vraiment regarder jusqu'à cet arc, poussez-vous à aller jusqu'à l'épisode 131. C'est l'épisode, le meilleur épisode qui existe d'Hunter x Hunter, c'est l'épisode le plus badass, le plus stylé à voir. C'est l'épisode 131. J'ai regardé Hunter x Hunter uniquement pour attendre cet épisode. Hein. J'attendais un truc de ouf. Bon, après j'ai hyper bien accroché à l'histoire, du coup ça m'a j'ai trop kiffé, tu vois. Après Killua Zoldyck. Donc Zoldyck, donc Killua qui fait partie de la famille des assassins. Il a une famille d'assassins, donc on n'en sait pas trop dessus. On sait juste que on sait pas trop au début de sa famille, on sait que c'est un Zoldyck. Donc les Zoldyck c'est une grosse famille d'assassins, très réputée, et limite une légende parce que tellement, vu que c'est des assassins, forcément ceux qui... Comment t'expliquer, ceux qui le tuent, bah forcément ils ont même pas le temps d'en parler, tu vois, ils sont déjà morts avant. Donc du coup c'est limite une légende, même il y a certaines rumeurs comme quoi la famille Zoldyck en fait c'est qu'un mythe, ça existe pas et tout ça, mais enfin bref. Voilà, je vous en dis pas plus, c'est une grande famille. Kurapika, donc qui est un genre de Sasuke. Quand je dis Sasuke, c'est-à-dire qu'il est empli de vengeance, mais lui c'est 20 fois pire que Sasuke, hein, c'est voilà. Lui en fait pour faire court, son clan a été défoncé par l'araignée, donc l'araignée qui est un groupe de mecs un peu, tu sais, comme dans le monde du Wekomundo dans Bleach, tu sais, avec les 10 solos les plus badass, et bah c'est un groupe comme ça, sauf qu'on l'appelle l'araignée. En fait c'est tous ceux qui font partie de l'araignée ont un tatouage d'araignée à 12 pattes. Donc les 12 pattes représentent les 12 membres de l'araignée. Ils ont chacun un chiffre donc qui va de 1 à 12 forcément. Et le boss, bah je pense que c'est le 1, je pense, hein. Enfin en perso j'ai jamais vu son tatouage. Voilà, et donc en fait ce clan donc de meurtriers, tous assassins et de psychopathes ont détruit tout le clan de Kurapika. Et Kurapika, la faculté qu'avait son clan, c'est qu'ils avaient des yeux écarlates et qu'à ce moment-là leur nen était particulièrement plus puissant. Donc pour ceux qui savent pas, le nen c'est genre le chakra, voilà. C'est dans Naruto c'est le chakra, et bah dans Hunter x Hunter c'est le nen, voilà.
Et du coup, bah, ils ont tout détruit. Et du coup, en fait, bah, lui, il veut se venger. Tu vois, et en même temps, il veut récupérer les yeux de ses frères parce que leurs yeux sont font partie des 7 plus grandes merveilles du monde d'Hunter x Hunter. Du coup, quand ils les ont détruits, bah, les gens, ils ont pris les yeux et ils les ont revendus, tu vois. Du coup, lui, il est empli par la haine et tout, tu vois. Et ça, c'est stylé. Ensuite, on a Léolio. Donc, Léolio qui est le plus faible de la bande. Il veut juste devenir médecin et devenir riche. Voilà, il pense qu'à ça. Mais il est super attachant. Il est super marrant, surtout. Sans lui, il n'y a pas vraiment de dose d'humour dans Hunter x Hunter. Après, ce que je vous conseille, c'est... Bon, moi, après, c'est qu'un avis subjectif, hein, mais j'aime beaucoup la VF. Je l'ai beaucoup apprécié. Bon, après, j'ai pas trop apprécié la voix de Gon. Je dois l'avouer, la voix de Gon, c'est une voix de merde. C'est une grosse voix de merde, Olivier Tom, tu vois. Après, j'aime beaucoup la voix de Léolio, la voix de Meruem, la voix de Neferupito. J'aime beaucoup leur voix. Après, bon, après, il y en a plein après qui n'ont pas aimé. Moi, personnellement, j'ai accroché. Voilà. C'est un des rares animes que j'ai regardé en VF, vraiment la pression. Parce que des fois, je regarde des animes en VF, je peux pas te le cacher, hein. Je regarde des animes en VF. Mais juste parce qu'en fait j'ai la flemme de lire, genre Belzebub je la regarde en VF, Un Exorciste au début je la regarde en VF parce que je l'ai vu sur la 14 comme je l'avais dit, Psychopathe je la regarde en VF, je l'avais vu aussi sur la 14 une fois mais j'avais déjà vu à l'ancienne donc j'ai regardé la VF, nul à chier, j'ai déjà regardé SAO en VF, ouais, j'ai regardé plein de mangas en VF, hein, ça, ne vous en doutez pas, Ishin 21, tous les grands mangas je les regarde en VF et on va se les faire après, tu vois, donc voilà, j'ai regardé plein de mangas en VF, voilà, on clôt là-dessus. Et ce qui est magnifique dans Hunter x Hunter, c'est dans l'univers dans lequel tu es. J'adore les univers fantaisistes. Sachez-le, univers fantaisiste, pour ceux qui ne savent pas, c'est des univers créés par l'auteur. Donc voilà, c'est un univers complètement créé qui n'existe pas dans la vraie vie, tu vois. Et cet univers fantaisiste, je l'adore. Je l'adore, un truc de malade. J'ai adoré l'univers fantaisiste de Fairy Tail avant que ça passe à de la merde, tu vois, mais au tout début, j'ai regardé Fairy Tail, hein, pour ceux qui le sachent, pour ceux qui ne le savent pas, et je pense que personne ne le sait, j'ai regardé, je suis à l'épisode 197 quand même de Fairy Tail, hein, j'ai été loin. C'était quand j'étais un gros fanboy de Fairy Tail quand j'étais petit. Donc du coup, bah, je l'ai regardé jusqu'à l'épisode 197, bon après j'ai arrêté, hein, ça me saoule. Hein. Personnellement, après en fait, j'avais lu les scans, donc pour ceux qui regardent Fairy Tail, je m'étais arrêté à l'arc Tartaros, là, je sais pas quoi, là. Voilà, je m'étais arrêté à la fin de l'arc Tartaros, et du coup, après depuis sur là, j'ai pas repris, et je reprendrai pas à mon avis, parce que ça, j'ai vu un peu les épisodes, c'est de la merde. Donc enfin bref, l'univers de Fairy Tail me plaisait beaucoup et l'univers de Gon m'a vraiment extrêmement surpris. Je m'attendais vraiment pas à ça. En plus, dans Hunter x Hunter, pour ceux qui ont beaucoup aimé SAO, il y a du SAO. Il y a un moment où Gon va devoir rentrer dans un jeu. Donc après, j'en dis pas plus. Il va devoir rentrer dans un jeu et réussir à y survivre, on va dire. Mais c'est pas après les mêmes règles que SAO. Hein. Si je crois que jamais tu meurs, tu peux revivre. Voilà. Et donc voilà. Et c'est super bien construit, super bien fait. Je m'attendais vraiment pas à ça, comme je vous l'ai dit quand j'ai fini l'Arc Hunter, je me suis dit ça va être de la merde. Après je vois pas d'autre qu'est-ce qu'il pourrait y avoir de plus concis, de plus concret dans l'histoire, parce que c'est comme si genre dans One Piece le mec il trouve le One Piece mais qui trouve quand même un truc derrière, genre il essaie de trouver sa mère, tu vois, par exemple pas Luffy, personne ne sait quelle est la mère de Luffy, tu vois, il y a un scoop qui met ses quêtes, tu vois, qui est complètement hors sujet. Mais dans Hunter x Hunter c'est pas vraiment du hors sujet parce que au début il dit juste qu'il est intéressé de devenir Hunter parce que son père l'a abandonné, mais au début il cherche pas vraiment à le rechercher, c'est par la suite après qu'il veut le rechercher au fur et à mesure que les épisodes passent. Et ça devient vraiment badass en fait. Parce qu'après en fait on part dans un tout autre sens dans l'histoire. On part vraiment dans un autre univers, dans un autre déroulement de l'histoire. Au niveau scénaristique ça change complètement en fait. À partir du moment où il a son badge de Hunter, ça devient totalement différent. L'histoire n'est plus la même, les héros ont plus la même personnalité. Ils apprennent de nouvelles choses, ils apprennent le Nen par exemple. Donc le Nen c'est un truc hyper compliqué. D'ailleurs je félicite l'auteur. C'est un truc de dingue. Parce que franchement, tu vois, le chakra. Voilà, chakra, voilà, ils expliquent juste le chakra comme ça, voilà, c'est l'aura, voilà, qui... Enfin bref, quoi, j'ai pas besoin de m'expliquer dessus, c'est hyper facile à comprendre ce qu'est le chakra, quoi. Et le Nen, c'est simple, vas-y, je vais t'expliquer. Sur le Nen, si je me trompe bien, il y a 6 types de Nen, je crois. Il y a le Nen du renforcement, donc qui est Gon. Il y a le Nen de l'émission, donc qui permet par exemple de te faire jaillir des flammes, tu vois. Le Nen de la manipulation, donc comme ça s'entend. Le Nen de la matérialisation, donc tu peux créer n'importe quoi. Et le Nen de la spécialisation, donc ça après c'est un Nen après qui t'est propre à ta personnalité et à tes facultés. Et après le dernier, je l'oublie tout le temps. Donc peut-être dites-moi en commentaire pour ceux qui l'ont vu, je l'oublie à chaque fois. Et donc dans le Nen, il y a, je crois, il y a 5 ou 4 règles de base. Il y a le Ten, il y a le Hatsu, il y a le Zetsu, il y a le Ren et il y a le Gyo. Et après, par exemple, tu vois, pour ouvrir ton Nen, il faut ouvrir tes chocos. Donc comment est-ce qu'on ouvre les chocos? C'est soit on les force, ou soit ils s'ouvrent tout seuls, mais pour les forcer, en fait, il faut te mettre un coup avec du Nen. Du coup, ça va t'éveiller, en fait. On va dire un peu, en fait, ça va un peu, en fait, éveiller le chakra, donc le Nen qui est en toi. Et ça, c'est hyper bien construit. Vous savez, moi, dans les mangas, j'adore quand c'est détaillé et quand il n'y a rien qui est laissé au hasard. Je déteste quand les choses sont laissées au hasard, comme par exemple...
Le moment où le gars, il a une nouvelle arme, on sait pas d'où est-ce qu'elle sort, on sait pas d'où est-ce qu'il a eu, encore un nouveau vêtement, je veux bien accepter, voilà, on n'est pas obligé de montrer les moments chiants où il achète des habits, mais des fois il y a des trucs incohérents et ça m'énerve énormément. Alors que là, par exemple dans le chakra, bon, dans le chakra on n'a pas besoin d'en savoir plus, on sait juste voilà, que c'est une émission qui permet de relier l'esprit du personnage avec sa force physique, voilà, donc ça, on a pas besoin d'en savoir plus. Mais le nen, c'est vraiment très poussé, il y a plein d'autres trucs dans le nen. Et chacun a son nen par exemple. Et il y a un personnage extrêmement badass que vous avez trouvé badass dès le début de l'histoire, c'est Hisoka. Donc Hisoka, c'est genre un psychopathe meurtrier qui choisit ses propres victimes, tu vois. C'est pas un meurtrier qui tue comme ça, tu vois. Il choisit ses jouets et il attend qu'ils soient mûris un peu comme des fruits pour pouvoir ensuite se battre avec eux pour prendre du plaisir à se battre, tu vois. C'est comme si genre Goku, on va dire, non, ça c'est un mauvais exemple. Je sais pas vraiment en fait comment t'expliquer. Non, j'ai pas vraiment d'exemple en tête, mais voilà, c'est comme si genre moi je faisais dans un manga, au lieu de me battre à n'importe quelle personne qui me ferait chier, je les sélectionne moi-même, genre les mecs les plus puissants de l'histoire, et je les sélectionne jusqu'à ce que je puisse les mettre, on va dire à un endroit où il y aura personne pour pouvoir m'arrêter, et je les tue, et je me bats, et je mets toute ma force dedans, voilà. Et bah c'est à peu près ça la personnalité d'Hisoka. En plus il a une coupe de cheveux extrêmement badass, il est extrêmement stylé. Après il y a Iyumi, extrêmement stylé, extrêmement mystérieux surtout. Et le seul truc que j'ai appris aussi dernièrement, c'est que l'auteur donc a arrêté subitement le manga. Mais pour ceux qui veulent le savoir, le manga va reprendre. Apparemment, en fait, l'auteur a eu une putain d'opération du dos. Du coup, là, il va pas tarder à pouvoir redessiner parce que le mec, vous voyez, c'est lui le scénariste, c'est lui le scénariste et le dessinateur. Et il veut pas d'assistant, rien du tout. Donc, il veut pas que quelqu'un reprenne ses dessins. Et il veut pas du tout. Donc, après, ça se comprend. C'est son manga. Ça fait, je crois, il a fait une trentaine de tomes. Donc, forcément, il veut pas que quelqu'un reprenne ses dessins. Donc voilà, donc du coup, bah, il faut juste attendre et patienter. J'attends avec impatience parce que ça s'est terminé un peu brutalement. Puis voilà, donc là j'ai fini à peu près d'expliquer à peu près Hunter x Hunter dans ma tête c'est quoi, mais je vous jure les mecs c'est vraiment bien. Pour tous ceux qui étaient dans la même situation que moi, qui pendant un moment se disaient il faut vraiment que je regarde Hunter x Hunter parce que c'est un gros manga quand même, je vous jure, c'est une tuerie, c'est une tuerie. J'avoue les premiers épisodes ils sont un peu ennuyeux, tu vois, enfin un peu ennuyeux, ils sont un peu lourds, relous, tu vois, parce que c'est l'explication de tout, tu vois, c'est comme dans tous les grands mangas, tu sais au début il y a l'explication. Franchement si tu compares le début de Bleach vers le milieu, c'est de la grosse merde, le début je sais même pas moi-même, aujourd'hui je me dis mais putain comment j'ai fait pour regarder le début quoi, c'est de la merde, tu vois, bah voilà, tu vois c'est la même chose, tu vois, c'est... franchement le début laisse un peu à désirer mais ça reste quand même du bon, c'est quand même bien, c'est quand même un grand manga donc quand même après c'est pas une honte de pas l'avoir vu hein, forcément, moi ça fait longtemps que je l'ai pas vu, je l'ai regardé dernièrement pour te dire hein, tu vois c'est pour te dire hein. Je l'ai fini d'ailleurs en une semaine, j'en suis très fier, je l'ai fini en une semaine et bon après il me restait quelques épisodes, j'ai mis un peu de temps à les finir parce que j'étais dégoûté de l'arc Fourmi Chimère avec Neferupito pour ceux qui savent, j'étais vraiment choqué. Du coup j'ai pris 2 semaines avant de m'y remettre, tu vois ça m'a vraiment choqué, je kiffais tellement Neferupito mec, tu peux pas savoir à quel point. Enfin bref, donc on va passer aux notes. Donc niveau graphisme, ça date de 2011, c'est du pur, c'est du bon, c'est pas non plus du nouveau ni du neuf, mais c'est entre les deux on va dire. Donc je dirais un petit 15 pour les graphismes. Ensuite pour ce qui est de la badass attitude de Gon, donc si on compte l'épisode 131, 18. Franchement, juste pour l'épisode 131, je lui mets un 18 sec et net parce que Gon, il est, malgré qu'il soit extrêmement têtu, c'est peut-être le défaut que je devrais donner à Gon, mais c'est ce qui fait sa personnalité, c'est ce qui fait qu'on l'aime. Et des fois il est tellement têtu, des fois qu'il m'énerve, je vous jure, et des fois il est énervant. Mais bon, c'est ce qui fait Gon, c'est ce qui fait sa nature et c'est ce qui fait qu'on le kiffe. Ensuite, pour ce qui est de l'histoire, extrêmement bien construite, hein, on va pas se le cacher, hein, c'est vraiment extrêmement bien construit. C'est vraiment un truc de dingue, je te jure, l'histoire, je suis vraiment tombé sous le charme du au nen. Sans le nen, j'aurais aimé, mais sans plus. Mais le nen, ça m'a retourné le truc. J'ai mis tellement de temps à pouvoir comprendre, enfin tellement de temps, j'ai mis genre 4 épisodes, vraiment à me concentrer à mort quand ils expliquaient le nen, là, quand ils ont eu leur premier mec, quand ils sont dans la tour du... Je sais plus comment ça s'appelle, la tour du paradis, non je sais pas quoi, voilà, il y a les 200 niveaux, tu me comprends, voilà. J'ai mis 5 épisodes avec toute ma concentration pour pouvoir comprendre le nen, tellement ça m'intéressait, et franchement j'ai surkiffé. Donc pour l'histoire, je donnerais un petit 17 facile, tu vois. Et voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo, donc je te conseille vraiment de voir ce manga, il vaut vraiment le détour. C'était Drakex, je vous kiss, je vous lave, portez-vous bien, portez vos couilles, allez, peace les gens.